La semaine dernière, ma carte vitale, elle passe pas. Je suis emmerdé et tout. Je dis à ma femme, je t'en supplie, appelle la Sécu, parce que moi j'ai horreur de l'administratif. J'essaye de voir si tu peux me faire renouvellement de la carte vitale. Bon, je sais, il y a des gens qui regardent la vidéo, ils disent il est obligé de compter sur sa femme, il peut pas le faire lui-même. Non, je sais pas faire tout ce qui est administratif, ça m'énerve, ça me donne des boutons. Alors, au bout de 26 ans de mariage, il y a un équilibre qui s'installe. Elle fait tout ce qui est administratif, et moi je fais les réservations de places pour les spectacles, pour les restaurants et tout. Et si elle fait bien l'administratif, je prends une place pour le spectacle. Non, je déconne, je rigole, détendez-vous. Bon, elle appelle la sécurité sociale, elle me dit Olivier, il faut que tu appelles toi. Ils veulent l'intéresser. Je dis bon, fais une voix d'homme, fais-toi passer pour un homme, fais-toi passer pour moi. Maintenant, hier, je m'énerve, je prends mon courage, j'appelle la sécu. Je tombe sur une femme, je dis bonjour madame, je dis voilà, mon compte Amélie il est bloqué, il faut que je renouvelle ma carte vitale. Elle me dit je dois faire des vérifications d'usage. Je dis madame, vous faites votre métier comme il faut, c'est bien, si tout le monde était comme vous, ce serait magnifique. Elle me dit votre numéro de sécu, je fais 1 70 94 83 52, bref, je lui donne mon numéro de sécu, elle me dit très bien monsieur. J'étais content. Je voyais la situation qui se décante. Votre nom, je dis Gaël, Olivier, très bien. Elle me dit votre date de naissance, je lui dis 15 10 70. Ouais, je sais, ça se voit pas, 15 10 70. Votre adresse, arrivé au moment de l'adresse, je vous jure sur ma vie, à mon arrivé au moment de l'adresse, elle me dit monsieur, c'est pas votre adresse. Je dis comment c'est pas mon adresse? Je dis c'est là où j'habite. Elle me fait non monsieur, elle fait l'adresse qui est rattachée à la carte vitale, c'est pas cette adresse. Elle me dit vous n'habitez pas à cette adresse-là. J'ai dit, je sais, j'ai arrivé à ma femme, je dis, dis-moi, on a déménagé. Elle me dit, non. Je dis, voilà, madame, tous les soirs quand je rentre à l'adresse que je vous ai indiquée. Elle me dit, monsieur, c'est pas l'adresse de la carte vitale, donc c'est bloqué. Je dis, comment on va faire maintenant pour débloquer? Parce que je vous dis que tous les soirs, je rentre à cette adresse-là. Je sais encore où j'habite. Elle me dit, moi, monsieur, vous n'habitez pas à cette adresse-là. Je dis, très bien, madame, je dis, alors où j'habite? Elle me dit, monsieur, je peux pas vous dire où, je vous jure, hein. Elle me dit, je peux pas vous dire où vous habitez. Je lui dis donc je ne dépends plus de la Caisse de Paris. Elle me dit non, vous ne dépendez plus de la Caisse de Paris. Je fais alors de quelle caisse je dépends? Elle me dit monsieur, je ne peux pas vous le dire. Je dis pourquoi vous ne pouvez pas dire? Elle me dit parce que si je vous le dis, ça va vous donner un indice de là où vous habitez. Je dis mais madame, si vous voulez qu'on décante la situation, il faut que je sache un petit peu où est-ce que vous croyez que j'habite. Moi, je vous dis que je n'habite pas là où vous pensez que j'habite. Madame, tous les soirs quand je rentre à la maison, si je me trompais d'adresse, je ne tomberai pas sur ma femme et mes enfants, je tomberai sur la femme d'un autre. Ce qui ne serait pas fait pour me déplaire. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Quand je rentre, je tombe sur ma femme et mes enfants. Donc ça prouve bien que si je me trompais d'adresse, je ne serais pas le seul. Même ma femme et mes enfants se tromperaient d'adresse. Et puis, monsieur, ce que je vais faire, parce que j'étais à la sécurité sociale de Paris, elle fait, je vais vous transférer à la sécurité sociale de votre adresse que je ne peux pas vous donner. Je dis, mais vous ne pouvez pas me dire le nom de la caisse. On est dans le sud, quelle caisse? Et elle me dit, je ne peux pas vous dire, monsieur. Je deviens fou. Elle me passe à la caisse, à la fameuse caisse. Je fais bonjour madame. Je tombe sur une femme. Elle me dit bonjour monsieur. Je dis madame, je vous en supplie. Aidez-moi à sortir de cette histoire. Je dis, je voudrais renouveler ma carte vitale, mais on me dit que c'est pas la bonne adresse. Elle me dit monsieur, en effet, c'est pas la bonne adresse. Elle me dit c'est pour ça qu'on vous a passé à nous. Je dis mais vous êtes qui? Elle me dit monsieur, je peux pas vous dire. Je dis vous pouvez pas me dire. Elle me dit parce que si on vous dit de quelle caisse on est, vous allez avoir un indice sur votre adresse, là où vous habitez, et on ne peut pas vous dire où vous habitez, puisque l'appel, il n'est pas sécurisé. Elle me dit, c'est pas votre adresse. Je dis, madame, excusez-moi. Elle me dit, oui. Je dis, tous les mois, je suis chirurgien dentiste, tous les ans, je paye des URSSAF et des charges sociales. Je ne suis pas contre le fait de payer des charges sociales, mais quand vous prenez les charges sociales et les URSSAF, je lui dis, vous avez bien la bonne adresse? Elle me dit, oui. Je dis, bah alors, prenez cette adresse-là, où vous me prélevez les charges sociales et les URSSAF pour me rembourser et pour me faire le renouvellement de la carte vitale. Elle me dit, ah non, on ne peut pas, parce que votre numéro de sécu, il est rattaché à l'adresse qu'elle avait et qu'elle ne pouvait pas me donner. Je dis donc, en fait, vous avez la bonne adresse quand il s'agit de me prendre, mais quand il s'agit de me faire le renouvellement de la carte, vous n'avez pas la bonne adresse. Elle me dit, en quelque sorte, monsieur. Elle me dit, monsieur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un courrier. Et dans le courrier, vous allez expliquer la situation, une attestation de domicile, votre photocopie de votre pièce d'identité recto verso, et vous allez nous expliquer, comme ça, on va changer l'adresse. Et vous nous l'envoyez. Je dis, madame, je veux bien vous l'envoyer, mais si je vous l'envoie, et si je ne sais pas qui vous êtes vous, je ne sais même pas de quelle caisse, à quelle caisse je parle, comment je l'envoie au Père Noël, ça va partir, et le Père Noël il va vous l'apporter. Elle me dit, non, elle me dit, monsieur, dans ces cas-là, je peux vous dire qui on est. Donc tout à l'heure, quand je vous demandais qui vous étiez, pour essayer d'avoir un petit ordre d'idée de là où je pouvais habiter, où j'étais supposé habiter, vous ne pouviez pas. Et là maintenant, pour vous envoyer le courrier, elle me dit, oui, mais c'est uniquement parce que vous nous envoyez le courrier, mais sinon, après, c'est pas pour l'adresse. Je dis, où je vous êtes? Elle m'a dit, on est dans la CPM du Val d'Oise. Envoyez le CPM du Val d'Oise, votre courrier. Donc maintenant, la fille, elle avait gardé le secret sur la caisse primaire. Je sais que c'est la CPM du Val d'Oise. Je suis censé être domicilié dans le Val d'Oise alors que j'habite Paris. Une histoire à dormir debout. J'ai pas inventé une phrase de toute cette histoire de merde. Cette histoire, j'ai rien compris.